Bonjour, bienvenue dans ce journal des Outre-mer. L'image du jour, c'est la saison des baleines à La Réunion. Un spectacle toujours époustouflant. La première a été aperçue à l'est de l'île le 1er juin dernier. Le même jour, un plongeur tombait sur une baleine à bosse et plus exceptionnel, une équipe de chercheurs a, elle, eu la chance d'apercevoir 2 baleines bleues à environ 50 km des côtes réunionnaises. Comment trouver un logement quand les loyers sont exorbitants? La question se pose également à La Réunion. Le prix moyen du mètre carré a bondi de 33% en 5 ans. Sur les réseaux sociaux, une pétition a été lancée pour alerter les autorités. Nora Nonnet. C'est un parcours du combattant pour ce directeur d'un centre d'information jeunesse. Nommé depuis 4 mois sur l'île, il écume les annonces immobilières. Difficile de trouver un logement décent malgré ses revenus confortables. On a du logement qui est quasi insalubre à un tarif déjà bien trop important, autour de 1 500 €. On peut trouver des locations à 3 000, 4 000 €, ce qui implique également d'avoir un revenu très important, puisqu'aujourd'hui, ce qui est réclamé d'une manière générale par les agences immobilières notamment, c'est d'avoir un revenu qui soit 3 fois supérieur au montant du loyer qui est proposé. Des conditions qui bloquent de nombreux dossiers. Dans cette station balnéaire de l'Ouest, la colocation reste la seule option pour certains saisonniers. Ambre et Lambert paient chacun 600 € pour une petite chambre. Déjà, le loyer en lui-même, il est cher. Et ensuite, il demande en plus une caution. Et nous, avec les salaires qu'on a en restauration, il est très difficile de cumuler les deux en un coup. On est déjà 6 dans la coloc. Et ensuite, franchement, pour 600 €, enfin, en tout, ça fait un loyer de 3 000 €. Et moi, personnellement, je trouve que pour 3 000 €, ce qu'on a à disposition, c'est vraiment restrictif, quoi. Sur les réseaux sociaux, les voix s'élèvent pour dénoncer les loyers exorbitants pratiqués par les propriétaires. Une pétition est en ligne pour que les autorités compétentes réagissent, car il y aurait bien des solutions pour endiguer la hausse des prix des logements. C'est un encadrement des loyers, soit à la relocation, soit carrément à la nouvelle location. Mais ça demande des conditions, à savoir que tout ou partie du territoire réunionnais soit classé en zone tendue, ce qui permettrait effectivement d'agir directement sur la fixation des loyers. L'État peut agir par décret et plafonner les loyers des secteurs classés en zone tendue. Le dossier de reprise du journal Les Nouvelles Calédoniennes n'est peut-être pas clos. La semaine dernière, une holding s'est vue attribuer le pôle numérique de l'ancien média, mais des recours sont encore possibles. Le seul quotidien de l'archipel avait cessé de paraître le 16 mars dernier. Maurice Violeton, Nicolas Fasquelle. Les Nouvelles Calédoniennes avec comme repreneur le groupe Oldena, une décision du tribunal de commerce en fin de semaine dernière, une pilule surtout qui a du mal à passer. On nous avait parlé d'une autre offre avec l'embauche de peut-être 20 personnes, un projet solide, un quotidien numérique. C'était l'offre avec le volet social le plus important. Malheureusement, elle n'a pas été acceptée par le tribunal et par la juge. C'est une décision qu'on a du mal à comprendre. La liquidation du groupe Melchior avait été prononcée le 16 mars dernier. 3 repreneurs s'étaient alors portés candidats pour la reprise. Et c'est la holding Oldena qui a donc été retenue pour contrôler le pôle numérique de l'ancien quotidien, avec à la clé très peu d'embauches pour l'instant. Alors, dossier clos définitivement, pas sûr, des recours sont encore possibles. À partir du moment où une partie se sent impactée par la décision, elle a possibilité d'exercer une voie de recours. Mais c'est des problématiques juridiques assez pointues, donc c'est au tribunal ensuite d'apprécier la validité et la recevabilité des recours. Peuvent faire un recours l'ancien propriétaire, le groupe Melchior, le procureur de la République, la mandataire liquidatrice ou encore tout tiers s'estimant lésé par cette décision de vendredi dernier. En attendant, le groupe Oldena, nouveau propriétaire, préfère ne rien dire sur la suite de son projet. On est en phase de réflexion et de structuration selon sa direction générale. Le temps de la parole viendra plus tard, si aucune contestation n'est déposée. C'est une autre crise sanitaire. Elle frappe le manioc en Guyane, un aliment de consommation quotidienne dans la région. Des champignons s'attaqueraient au plant. Une étude précise devrait bientôt clarifier la situation. Guillaume Perrault. Sur le Haut-Maroni, le prix du manioc a doublé. À Maripasoula, le bidon de couac est passé de 60 à 130 €. La crise sanitaire du manioc prend de l'ampleur et perturbe le quotidien des habitants. Peter Wagno, habitant du village Tidamali, a perdu la moitié de sa plantation. Je ne sais pas ce que je peux faire. Est-ce qu'il y a des gens d'agriculteurs pour nous aider il n'y a pas que moi, il y a tous des villages qui sont contaminés par cette virus. Ces 2 dernières années, il a énormément plu sur l'Oyapock et le Maroni, entraînant des crues historiques. Et depuis quelques mois, le manioc est atteint d'une maladie.
Avec le climat qui était vraiment très particulier, on n'a pas su tout de suite dire si c'était lié du coup à la rémanence des pluies dans les sols ou aux inondations du fleuve ou à des maladies. On avait juste émis cette hypothèse. Cette année, ça a recommencé. Et donc là, on peut se dire qu'effectivement, il pouvait y avoir un problème qui pouvait être lié à un pathogène. Et donc, on essaye d'identifier. Si les experts brésiliens privilégient la piste d'un champignon, chez nous, des analyses doivent être réalisées pour déterminer la nature exacte du problème. On va faire des analyses de boutures des différentes communes touchées pour savoir réellement à quel endroit on a des boutures saines, à quel endroit on a des boutures malades, pour les multiplier surtout les boutures saines au niveau du pôle agricole, les diffuser afin que ce problème-là il soit réglé. Pour éviter la dispersion, il est recommandé de couper et brûler les parties malades, de bien nettoyer ses outils et ses bottes avec de l'alcool ou de la javel. Et un mot de sport avec le 17e championnat de France cycliste des Outre-mer. Il a pris fin hier en Nouvelle-Calédonie. La réunionnaise Cassandra Legros remporte la compétition chez les dames et chez les hommes, le Calédonien Ryan Lacheny. Et après le nouveau volet de sa série Meurtre A, France Zobda est de retour en Guadeloupe pour un nouveau tournage. Cette fois, la productrice et comédienne martiniquaise a choisi la commune des Saintes pour son polar, une aubaine pour la population locale. Rudy Rilsi. Décors naturels, paysages variés, les îles des Saintes inspirent les cinéastes. Sur cette plage de Lens-Rodrigue à Terre de Haut, 2 comédiens interprètent une scène du téléfilm policier Le Fantôme des Saintes. Ok, merci. Action, répète. Réalisé par Marc Barra, ce téléfilm débute lorsque le corps d'une femme propriétaire de l'hôtel Tourment d'Amour est retrouvé en bas d'une falaise de l'archipel des Saintes. Le tournage mobilise une grosse équipe dans ce décor paradisiaque. On est entre 2 collines rocailleuses avec un côté aride et puis le bleu du turquoise de l'océan. On est vraiment sur un très très beau décor. Une scène un petit peu d'action du film. Voilà, on a tout ce qu'il faut pour faire une petite scène bien comme il faut, comme on dit. Un téléfilm agrémenté d'action avec la capitaine Gaëlle Broisseau, interprétée par Anne Dessy, originaire de Terre de Haut, qui en plus de son enquête va devoir gérer une surprise plutôt romanesque. La cagette, elle reste en bateau apparemment. C'est quelqu'un que j'ai croisé 23 ans auparavant. C'est plus que croisé, j'ai eu une histoire d'amour avec lui. Et il est parti du jour au lendemain sans raison. Et donc non seulement je ne suis pas très contente que l'on m'envoie un binôme, mais en plus c'est un ancien amoureux que j'ai pas très envie de revoir. Dans ce téléfilm, il s'appelle Ludovic Augustin. Interprété par Denis Maréchal, il est originaire de Terre de Bas. C'est lui qui est mandaté sur l'île pour épauler la capitaine. Il y a une enquête, il y a une histoire d'amour, les deux sont mêlés, donc il y aura de l'intrigue et du romanesque. Le Fantôme des Saintes compte également à son casting Audrey Postel ou encore France Zobda, mais aussi 120 figurants, parmi eux Aurélie Viennet. Je sais simplement que j'ai essayé une très jolie robe, mais c'est tout. Après, on aura la surprise d'ici mardi. Ce nouveau volet de la saga porté par France 3 ne sera diffusé que dans plusieurs mois. Le tournage du Fantôme des Saintes se poursuit jusqu'au 23 juin prochain. Fin de ce journal, merci de votre attention. On se quitte en musique avec les dernières notes du Sakifo, festival emblématique de la Réunion. Il s'est clôturé hier avec le groupe mythique Louise Attaque et son « Je t'emmène au vent » en vous souhaitant une excellente journée. À demain.